Salut les amis! Depuis que vous avez commencé à apprendre le français, vous avez sans doute déjà entendu des mots et des expressions que les Français répètent tout le temps sans vraiment les comprendre ou pouvoir les traduire. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 10 qui vous serviront tous les jours. On y va? Utiliser quand même à la fin d'une phrase permet d'en renforcer la charge émotionnelle. Pour un effet encore plus percutant, quand même peut être le mot central de la phrase, précédé ou non d'une interjection comme « Ah, ah bon, bon ben ». Mais attention, quand même permet aussi d'exprimer une opposition. Il est alors un synonyme plus informel de « malgré tout ». Et enfin, quand même peut aussi signifier « enfin ». Vous voilà, quand même. Tu pourrais m'aider quand même. J'ai pas le temps, mais bon, je vais le faire quand même. Pourquoi t'as pas le temps? J'ai 6 heures de cours à préparer pour demain. Ah, quand même. Plus pardonnable que la paresse, moins physique que la fatigue, moins grave que la lassitude. La flemme est une maladie typiquement française. Oh là là, j'ai vraiment la flemme de sortir ce soir. Moi aussi. Ça me rassure. Au moins, je ne suis pas la seule flemmarde. Le n'importe quoi, c'est l'indéfinissable, l'incompréhensible. C'est à la fois le tout et le rien. Pourquoi mon téléphone est tout en français? Oh, pardon, c'est moi. J'ai encore fait n'importe quoi en voulant prendre des photos. Oui, c'est ça. Hier, tu as aussi changé la langue de la télé. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour me faire parler français. N'importe quoi. Vous feriez n'importe quoi pour progresser en français? Pas besoin de changer la langue de tous les appareils électroniques de la maison au risque de vous mettre votre entourage à dos. Devenez plutôt membre de notre communauté sur easyfrench.org/membership. En nous rejoignant, vous aurez accès à tous les extras que nous concevons chaque semaine spécialement pour vous. Enrichissez votre vocabulaire et développez votre compréhension orale grâce aux transcriptions interactives de tous les épisodes de notre podcast et à notre aide au vocabulaire. Et passez à la vitesse supérieure en rejoignant notre groupe de discussion privé et nos appels mensuels sur Zoom pour progresser en français et créer un lien unique avec nous et d'autres apprenants du français. Ce n'est ni vraiment un gâteau, ni totalement une pâtisserie. Ce n'est pas non plus du pain, ni une brioche. Bref, c'est à base de beurre, de farine, de sucre. On en trouve dans toutes les boulangeries françaises et c'est délicieux. S'il y a une seule chose qui me manque de la France, c'est les viennoiseries. Les viennoiseries? Vienne, c'est pas en France. Hein? Tu connais pas les viennoiseries? C'est quelque chose qui vient de Vienne? Bah non, c'est les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, les viennoiseries quoi. Être gourmand ou gourmande, c'est aimer manger de bonnes choses et ne pas s'en cacher. La gourmandise n'est pas un défaut en France. Ce gâteau était tellement bon! Je n'ai plus faim, mais je vais quand même en reprendre. Je suis trop gourmande. Je ne peux pas résister. Se débrouiller, c'est réussir à faire quelque chose, y arriver, mais par des moyens pas forcément logiques ni attendus. Mais si on vous dit que vous vous débrouillez bien en français, c'est bien un compliment. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai dépassé mon forfait de 45 € ce mois-ci. Tu saurais comment je pourrais le bloquer pour ne pas dépasser le mois prochain? Aucune idée. Débrouille-toi.
Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà l'expression « à tout à l'heure » qu'on utilise pour dire au revoir de manière informelle quand on prévoit de se revoir dans la même journée. Mais savez-vous que tout à l'heure signifie également un peu plus tôt ou un peu plus tard? C'est le contexte qui permet de différencier ces deux sens. Où sont mes clés? Je suis pourtant sûre de les avoir mis dans la poche quand je suis partie tout à l'heure. Oh là là, mais comment je vais rentrer chez moi tout à l'heure? Allô? Oui, c'est moi. Tu es à la maison? Ouf, oui, j'ai oublié mes clés. Oui, je reviens. Ok, à tout à l'heure. Inutile d'essayer de traduire littéralement cette expression très fréquente à l'oral. Mieux vaut essayer d'en connaître les différents contextes d'utilisation. On peut l'employer, entre autres, pour demander ou dire si quelque chose ou quelqu'un est prêt. Elle peut dans ce cas être utilisée alternativement avec « c'est bon ». Mais « ça y est » peut également exprimer du soulagement quand quelque chose est enfin terminé. Ça y est. Le café est prêt? Attends, 2 minutes. Alors, ça y est? Non, bientôt. D'accord. Ça y est. En français, nous avons une manière spécifique de répondre de manière affirmative à une question posée à la forme négative. Si. À ne pas confondre avec si, qui permet d'exprimer des hypothèses ou des conditions. T'as pas vu mes lunettes? Si, tu les portais tout à l'heure. Non, je ne les ai pas encore mises aujourd'hui. Si, je t'assure. Ah oui, tu as raison. Les voilà. À l'étranger, ce mot est souvent connu et parfois utilisé, par exemple quand on apporte quelque chose à quelqu'un. Par exemple, un beau plateau de fromage. Mais en France, ces utilisations sont un peu plus variées. Ah, voilà mon téléphone. Bon voilà les amis, cet épisode est presque fini. Likez la vidéo et écrivez-nous en commentaire les autres mots intraduisibles que vous connaissez. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt les amis.